Bonjour. Comment allez-vous? Apparemment, ça a l'air d'aller mieux. Ça va, prêt à partir? Amandine est un médecin en devenir, une interne qui effectue ce jour-là ses premières visites sous le regard bienveillant d'un titulaire. On sait qu'on est autonome, mais que si jamais il y avait un souci, on a toujours quelqu'un à qui poser une question. Donc vous restez étudiant? On reste étudiant. Inscrite en 8e année en médecine à Caen, elle a choisi, comme 59 autres de ses camarades, l'hôpital de Saint-Lô pour effectuer son stage. Un record qui fait des jaloux. Dans ce domaine, on le sait, la concurrence entre établissements est parfois rude. Plus on attire d'internes et plus on attire les meilleurs internes, plus c'est des gens qui sont susceptibles après de rester dans l'établissement. Ouais. Donc c'est l'avenir qu'on prépare aussi. Urgence refaite à neuf, naissances qui ont doublé en quelques années, l'hôpital mémorial a le vent en poupe et offre un panel de spécialités aux futurs médecins. Qu'est-ce qui vous intéressait particulièrement dans cet hôpital? Alors moi, c'était la nouvelle unité médico-judiciaire qui a ouvert depuis peu et j'étais le deuxième interne en fait à venir là-bas. C'est pour ça que je suis venu à Saint-Lô. Payés en partie par l'hôpital, les internes coûteront cette année 200 000 € de plus. Mais pour le directeur, le retour sur investissement est quasiment assuré. Je préfère avoir des médecins qui s'installent après ici à Saint-Lô et qui trouvent un intérêt à travailler à long terme à l'hôpital et qui le développent, plutôt que d'avoir des intérimaires qui viennent faire un remplaçant ponctuel, si vous voulez, comme ce qui est un peu une difficulté pour les hôpitaux français. Reste à savoir combien d'étudiants resteront au final à Saint-Lô. Pour ce stage d'automne, un interne sur 6 était déjà venu à l'hôpital mémorial et a choisi d'y revenir.